Alors, chers amis, je veux un peu étudier avec vous des halakhot actuelles de cette époque de Ben Hametzarim, entre les limites, entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. La semaine prochaine, le mercredi 27 Tammuz, c'est mon anniversaire. Voilà. En fait, j'ai eu le mérite que mon brit, il y en a qui font l'anniversaire le jour du brit, pas le jour de l'anniversaire. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Zohar Kadosh que tant qu'un yid, il n'a pas fait le brit, il est considéré comme Shed Yehudi. Une espèce, alors là, il y a la couverture du brit. Donc, le Ben Ishai, il dit qu'il y en a qui font Yom Uledet, quand est-ce qu'ils font? Le jour de la brit. Et donc, le jour de mon brit, c'est le 5 Av, la Yula du Harizal. Maintenant, je retourne, pourquoi je dis tout ça? Il est marqué, Rabotai, dans un Midrash, que David Amelech, il prenait à la guerre, chaque jour, il choisissait ceux qui avaient l'anniversaire ce jour-là. Parce qu'il dit, maintenant, oublions le brit, on va dire l'anniversaire. Tu veux dire l'anniversaire du brit, l'anniversaire de la naissance? Laissons ça en point de suspension, en point suspendu. Mais ce que je veux dire, il choisissait, aujourd'hui, imaginons, on doit attaquer l'Iran, Bezrat Hashem, Khalad Abou, très bien, il prenait tout ce qui est l'anniversaire. Il ouvre le registre et il dit, Abraham Abotbol, joyeux anniversaire, général d'armée. Yitzhak Bokobza, à la marine. Oh, Mazal Tov, tu fais 53. Waouh, aujourd'hui, Mazal Tov, aérien. Tac, tac, tac. Tu dis pourquoi? Il dit parce que le jour de la naissance, le mazal de la personne est plus haut possible. Donc c'est la meilleure raison de réussir en guerre. Incroyable, hein? Maintenant, tout ça, c'est pour nous encourager. Noagim Leimana. On a l'habitude de s'empêcher de ne pas s'habiller avec des nouveaux habits, de ne pas manger un nouveau fruit pendant cette époque des 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av. Comment tu vas dire chez Yanou? Merci Hachem, que tu nous as amené, que tu nous as fait vivre jusqu'à cet endroit et jusqu'à ce moment-là triste. On aurait préféré être déjà après la reconstruction. On se plaint pas, mais on ne va pas non plus montrer qu'on est très joyeux chez Yann Gemel Zmanazé. Quelque chose Zman pour Anoud, Vimet Sarah, c'est un moment difficile. Par contre, pendant les Shabbatot, ce Shabbat, les Shabbatot des 3 semaines, on pourrait, selon certains avis, dire chez Yano, tu as un beau costume, tu l'as acheté, tu as oublié de le mettre, ça fait 2-3 semaines, et tu dis ce Shabbat-là, je vais recevoir des invités importants, un très beau costume gris comme ça, classe, avec voilà, comme les kabbalistes, ils mettent le gris, il y en a qui mettent le gris Shabbat, les kabbalistes, tu savais ça? Ah bon? J'ai eu un Nissim Peretz. Et les Peretz mettaient du gris clair. Rav, si on a Bachaoul, chapeau gris. Il a dit que quand il va arriver le Mashiach, il faudra mettre un costume noir et une chemise blanche. Bon, d'accord, soit. Il est kabbaliste, lui. Oui, non, mais j'ai rien dit, mais je te dis moi ce que j'ai vu. Allez, si Peretz, c'est le kabbaliste aussi, je fais pas de comparaison, je dis ce que j'ai vu. Pas... Mais en tout cas, maintenant pour retourner. Pardon. Non, mais il n'y a rien à excuser. Il y a deux avis, comme la Torah, il en manque encore 68 avis. Sont disponibles la Torah, il manque encore 68. Ça va? On est loin. Ah, je rigole. Maintenant, je continue. Donc, il pourra quand même faire chez Yano ce Shabbat-ci, par exemple. Sur un fruit nouveau. Voilà, je sais pas quoi. Je vais la vie. Bien sûr, et à condition qu'il a du plaisir à goûter ce nouveau fruit. Imagine-toi, il y a des fruits, moi par exemple, j'aime pas du tout, par exemple, le litchi. Ça me dit rien. C'est beau, il y a un peu ils sont dehors, mais bon, à part ça, l'intérêt c'est de montrer que tu manges de la pommade. Il a gagné à l'auto, il peut faire chez Yanou. Ah ouais, ça, il peut même faire à Tov Amétiv. Mais il le fera Shabbat. Ouais. Avec un Beaujolais, avec un bon truc. Voilà, etc. Donc si ça te fait du plaisir d'avoir acheté un nouvel habit ou de goûter un nouveau fruit et tu fais Sha'enu pendant Shabbat, tu as le droit, même pendant les Shabbatot des 3 semaines. Et on va y arriver. Tranquille, papa. Normalement, on pourra, oui, acheter. Seulement pas s'habiller. Oui, c'est-à-dire... On verra. À partir de Rosh Chodesh Av, c'est plus grave. Ouais. Maintenant, c'est moins. Alors écoutez, maintenant on part pour l'instant à faire chez Yano et s'habiller avec. Ou goûter. Vous savez, Rabbi, pardon, Mechila, en Israël, il y a un problème avec les habits, surtout pour les femmes. Oui. On ne trouve jamais le même.
Donc si elle trouve un habit, elle achète, elle le met pas, mais parce qu'elle sait qu'elle va pas trouver le même. Ah, c'est autre chose. Voilà. Parce que c'est une espèce, ça s'appelle, c'est une occasion. Voilà. Qui va pas se représenter. D'accord. שכב ולקח פרי עדש ובירך עליו שהחיינו בגד הנהנים, פתאום נזכר שהוא פרי עדש, והחיינו. Imagine-toi, un jour régulier comme aujourd'hui, on est en plein 3 semaines, il a pris un nouveau fruit, fruit de saison quoi, qui vient d'arriver quoi. Ouais. Nouveau fruit. Le roi d'Hachem, après il se répète dans sa tête, ouais, on est Ben Avetzarim. Je peux pas dire chez Yanou parce que il est nouveau et maintenant j'en manger, il faut que je fasse chez Yanou, que faire? J'ai dit ben non, a posteriori, j'ai déjà entamé Boré Péria Etz, imaginons, et je t'ai souvenu qu'il faut dire chez Yanou parce qu'il est nouveau. Or, désormais c'est pas grave, chez Yanou tu manges. C'est pas BD Avad, a posteriori que tu t'es déjà engagé dans la bracha du fruit, tu pourras continuer à dire le chez Yanou adéquat vu l'obligation de dire chez Yanou. C'est pas parce que cette interdiction de dire chez Yanou, c'est une espèce de comportement. Donc, a priori, on va pas chercher, ou plutôt on va pas se permettre à dire chez Yanou. Mais ici, déjà dans le collimateur, on va pas t'exempter. Mais il a déjà fait le 50% du chemin. Ouais. Il a fait la bracha. Voilà, c'est pour ça. Donc il est déjà dans le collimateur. Que dites-vous? Dans une période où il faut diminuer la joie, il ne faut pas l'effacer. On n'a pas besoin de pleurer tout le temps. N'est-ce pas? Effectivement. C'est comme on a diminué un petit peu, mais c'est pas non plus. Donc c'est pour cette raison qu'à posteriori, on va pas te faire un interdit. C'est pas une infraction. C'est pas un bon comportement. C'est pas souhaité, c'est pas moral. C'est pas voilà. Mais vous voulez dire quelque chose? C'est le fruit. Quand on fait la bracha sur le fruit, il faut manger un morceau avant de faire chez Yanou. C'est des avis. Oui, parce que c'est problématique. Non, a priori, non, je te réponds. Ah. Il y a une loquette, est-ce qu'on dit chez Yanou, Boropera S, Boropera chez Yanou, et le minag, c'est une nouvelle question, je te rajoute. Est-ce que je prends, imaginons, l'exemple est aléatoire, un nouveau kiwi, imaginons, pendant 3 semaines, donc c'est pas actuel, mais peu importe, vous avez compris l'exemple. Un nouveau fruit, Boropera chez Boropera S, Boropera chez Yanou, ou Boropera chez Yanou, Boropera S, qui commence? C'est une question en soi. Maintenant, le minhag, tel que je connais, c'est Borata Hashem, Boré Etz par exemple. Ensuite goûter. À la rigueur, je pousse l'idée. Si tu dis Boré Etz, tu as un peu goûté. Il y en a qui disent que je ne peux plus dire chez Eano parce que tu as perdu l'effet. Déjà, les papilles gustatives ont déjà goûté, donc tu as perdu l'effet de la nouveauté. On embellit, c'est ça? Il a dit comme ça. Il y en a qui disent que non. Quand c'est la première consommation, tu es toujours dans le fougue de l'émotion fruitière. Alors, c'est plus logique alors. De faire les deux. C'est pour ça que je t'ai dit. Maintenant, c'est possible qu'il y a. Non, il fait la bracha je réponds. Non, parce que lui, il voudrait dire que tu veux Boré Perez, tu goûtes. Pour ne pas faire. C'est possible. Ouais. Tu goûtes. Je ne connais pas tous les avis. Je suis pas un dictionnaire. C'est ce que je pense pour l'instant. Oui. Tu fais la bracha. Tu voulais dire, tu goûtes pour ne pas faire une interruption entre la bracha et la consommation. Parce que tu dirais, chez Yanou, ce serait une interruption. D'autres te diront que non, puisque ça fait partie de la consommation. Voilà. Je vais exprimer ma joie de la consommation sur laquelle j'ai fait la bénédiction actuellement. C'est mieux comme ça alors, c'est mieux comme ça. C'est une espèce de si on pousse l'idée, prolongation de la bracha sur le fruit. Voilà. Entre guillemets. On fait d'abord chez Yanou. C'est pour dire qu'on fait d'abord ce qu'on a l'habitude de faire en premier. Oui, mais dans la question sur. Principe comme ça. Oui, d'abord en premier. Oui, d'accord. Un principe, on fait le plus habituel, on fait précéder le plus habituel et le moins habituel. Mais encore, il voudrait dire qu'il y aurait une interruption, on expliquait l'aspect de la chose. D'accord? Très bien. Regardez à Botaï, comment la Torah elle est tellement douce. Un petit détail, entre guillemets, il n'y a rien de détail dans la Torah, mais tu peux en parler et comprendre. Je ne vous raconte pas à Botaï, quand on va étudier les halachot de Dayanut, de Hachem Mishpat, les halachot de droit monétaire et tout, c'est infini. C'est infini. Des fois, un sujet que je peux t'expliquer vraiment en 3 minutes, pour le rédiger et l'exposer et le décortiquer, ça peut me prendre 3 heures. Vous n'y croyez pas? Quand tu viens déballer la chose à l'écrit, je parle maintenant à l'écrit,
c'est un autre panoplie. Alors là, il faut être concis dans la rédaction, dans passer les lignes, les parenthèses, les crochets, les mots de clé, les titres, les sous-titres. Pour montrer un exemple, ils connaissent mon livre, mais là c'est un livre que j'ai sorti, ça fait exactement 3 mois presque, au café Ada. Vous avez un peu avancé ça. C'est un travail de fourmi. C'est bon. Ça s'appelle Bekat HaMishpat. C'est un livre qui traite de lois de juges. Regarde rien que la pagination déjà, comment elle est faite. Tu as le numéro de l'article, tu as le titre du paragraphe, tu as les sous-titres qui te font un suivi pour que tu ne perds pas la main. Donc tu as tout le temps, c'est comme l'autoroute, c'est comme des panneaux. Tu dis là, tout ça, c'est ça. Là, tout ça, c'est ça. Et les petites parenthèses qui mettent. Non, c'est un exposé. Oui, c'est une espèce d'extrait. C'est une espèce de sous-titre. Ça, c'est le gros titre. Qui va coiffer tout le paragraphe. C'est le sous-titre qui va te suivre au moins jusqu'à la hauteur. À partir de là, jusqu'à nouvel ordre. Un truc de fou. Plein de halakot. Comment nommer un dayan? Est-ce qu'une femme peut être dayan? Un dayan qui s'est trompé dans la halakha. Quelqu'un qui veut changer de beddin. Plein de détails. Et maintenant, quand tu rentres. Le commerce. Hein? Non, on va y arriver. C'est pas maintenant que ce sera dans le commerce, à mon avis, je dis en l'air au moins le 12e volume. On est qu'au premier. Je suis en pleine rédaction du second. C'est mes Azor. Là, c'est 30. Il y a 30 dans ce livre-là. Il y a 30 chapitres, de par presque 430 chapitres qu'il y a dans tout le Shulchan Aruch de Hashem Mishpat des lois monétaires. Et là, il ne traite que de fonctionnement d'un Bedi. Quand je dis fonctionnement, c'est de façon générale qui est apte à être juge rabbinique, quels sont ses pouvoirs, est-ce qu'on peut faire rappel et compagnie. Mais après, tu as le second tome qui va parler de toutes les lois de témoignage, qui est apte à témoigner. Quand on a témoigné, est-ce qu'on peut se reprendre, ceci, cela. Et là, c'est un nouveau volume qui fait que 10 chapitres de par les 430. Ensuite, celui d'après, il y a ensuite 3 volumes qui vont traiter de environ 30 chapitres. Ils vont être chaque volume plus ou moins 10 sur toutes les lois d'emprunt. C'est incroyable. C'est un os obligé. Allô, pourquoi on est là? On n'est pas au pique-nique. Faut bosser. Et je vous dis plus que cela, je travaille avec des écrits. Ces écrits là que vous voyez. Maintenant c'est un exposé, c'est écrit là. Ils ont 14 ans, 15 ans. Quand j'étais jeune étudiant pour mes examens pour faire la smicha de Dayanout, pour être Dayan, donc les Havdil, c'est pas moins les Havdil que le bac. Il faut chaque soir résumer ton étude quotidienne afin qu'en fin de session, au bout de 2-3 ans, des fois l'examen il est au bout de 3 ans, tu fais une révision de 3 ans, de 3 ans d'études. Maintenant, tu te mets pendant 3 mois avec tes classeurs. Celui qui a des classeurs, celui qui n'a pas, il est obligé de réétudier tout dans les sources. Ce qui est très compliqué parce que c'est des quantités d'études infinies. Donc là, moi, j'ai tâché, chaque soir avant d'aller dormir, ou chaque 2 jours, de remettre tout à l'écrit. De telle façon que je n'ai pas besoin d'ouvrir ni le tout, ni le Shulchan Aruch, ni les Gemarot, tout la tête bouillonnante. De jour-là, je mets à l'écrit, waouh! En français, ça s'appelle je libère les neurones. Je libère les neurones. Et c'est une sauvegarde. Mais je vous dis Rabotaï. Maintenant, je vous dis, voilà. Et plus que cela, Rabotaï, le bonheur que j'ai aujourd'hui, j'ai un ami d'études qui fait le shiur en face. Alors maintenant, pour moi, c'est une base de réétude aujourd'hui. Quand maintenant, d'abord, ça met l'ambiance au collège. Ils n'ont pas un Roche Collège Pépère qui est au 3e âge avant la retraite. Ça, c'est un. Mais encore, ça me rebaigne, ça me réveille les neurones pour préparer la nouvelle rédaction. Et c'est un travail de chaîne. Tu avances 10 chapitres là, tu reprends 10 chapitres en arrière, tu rédiges. Tu avances, tu rédiges. Il faut tout le temps être avec un programme incroyable. Il faut être architecte et Akadosh Baruch Hu, il donne les forces, il donne le temps. Moi, quand j'ai écrit ça, on a commencé à raboter avec Ben Abetzarim, on a viré, c'est la Torah, peu importe, on a viré dans le bon sens. Mais quand j'ai commencé à écrire ça, j'avais aucune intention spéciale plus que de ne pas souffrir pendant les révisions. C'est-à-dire que mes copains, dans les révisions, ils étaient en train, tous étudiaient très bien, on avait un groupe d'élite.
Mais bon, ils avaient beaucoup plus d'efforts. Ils ouvraient les livres, réétudier, relire les langages des décisionnaires. C'est un langage très précis. Là, c'est ton langage. C'est ta façon d'analyser. C'est ta conception, ta façon de ranger, de présenter les choses. C'est autrement, c'est toi. C'est toi. Et je vous dis, à Botaï, pour finir ce cours-là, une sensation incroyable. La majorité du temps, quand je me relis, pas la majorité, on va être sincère. Plusieurs fois, quand je me relis, je revis l'instant de la rédaction. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que maintenant j'ai rajeuni de 15 ans. C'est sympa, j'avais pas de poids blanc. Ils m'ont blanchi les élèves. Vous comprenez? Bon voilà, on finit avec une note heureuse. On a commencé avec Ben Ametzarim, mais il est déjà venu le Mashiach. Je m'appelle Igal. La Géoula. Amen. Derry. Igal Derry.